Récemment, Pornhub ont changé leur image pour la catégorie anal et ils ont mis, devinez quel logo, celui d'Activision. Parce que c'est ce qu'Activision fait à la communauté Call of Duty, ils enculent la communauté Call of sans arrêt. Jusqu'à maintenant, j'ai été très positif par rapport à Modern Warfare 2019. La campagne avec Price leur donne le bénéfice du doute et la bêta est relativement fun. Pour moi, c'est probablement le Call of le plus prometteur depuis un bon moment. Mais il y a un gros problème, et il s'appelle Activision. Et pour que vous compreniez exactement, on va faire un retour dans le passé pour que je vous explique exactement de quoi je veux parler, et comment Activision peut instantanément détruire ce Call of Duty, et c'est le cycle des Call of Duty. Et maintenant, Activision sont les grands boss ultimes de Call of pour ceux qui ne savent pas, et peu importe la qualité du jeu, bien évidemment que certaines décisions peuvent vraiment affecter le jeu. Activision sont les premiers responsables. Donc on va retourner un petit peu dans le temps avec l'épisode World War 2 qu'Activision ont fait, où est-ce qu'ils ont définitivement enculé et détruit, on va dire, l'anal de la communauté Call of Duty, où est-ce que le jeu est sorti avec 8 maps multijoueurs, une technique pour vendre des Season Pass, c'était un épisode, et puis dans cette saison de World War 2, ils avaient promis que des largages avec de l'esthétique, c'est-à-dire des camouflages, et au final ils ont mis des armes, peu importe. Oui, les armes sont faciles à obtenir dans ce jeu, mais vous avez compris, c'est des techniques et des mensonges. Et donc ça, c'était la saison de World War 2. Black Ops 4 a eu sa saison également, notamment avec aucun largage au début du jeu. Et puis ils en ont mis juste après avec différentes techniques également. Ce qui a été futé, c'est plein de techniques qui existent, qu'Activision ont mis en place pour arnaquer les gens littéralement à vendre des largages. Et j'ai pas besoin d'expliquer en quoi les largages sont mauvais pour le jeu et à quel point c'est pas une bonne idée. Toujours dans la saison de World War 2, il y avait par exemple comme technique la possibilité de regarder les gens ouvrir des largages. J'ai jamais vu une idée aussi stupide, mais ça marche quand même pour vendre des largages sur les gens qui sont faciles à être influencés. Vous avez compris, chaque Call of Duty a sa saison anale et est-ce que Modern Warfare l'aura? En tout cas, elle a déjà commencé et je sais pas il y aura combien d'épisodes. Alors, il y a eu des mauvaises nouvelles récemment parce que il y a eu des interviews qui ont été faites avec les développeurs d'Infinity Ward et ce qui a été dit, c'est simple, c'est qu'il n'y aura pas de largage, ou du moins pour l'instant il n'y a pas de largage dans le jeu, et s'il y en a, ils savent pas exactement comment ça va arriver. Il y a un update les gars par contre, c'est que Infinity Ward vient juste de dire que le système de microtransactions aura beaucoup plus de possibilités pour débloquer plus d'armes et qu'ils vont pas faire comme Black Ops 4 parce que honnêtement, soit vous passez votre vie à jouer en multijoueur pour avoir les armes, soit vous payez, dans les deux cas personne est content. Donc ils ont dit ça, malheureusement je pense que c'est Activision qui décide parce que comme j'ai dit, le cycle vient de débuter. Ce que Infinity Ward est en train de dire maintenant, tous les développeurs l'ont dit avant, Sledgehammer avec World War 2 et Treyarch avec Black Ops 3 et Black Ops 4, et à la fin je pense que c'est Activision qui décide s'ils veulent mettre des microtransactions ou pas. Mais le point positif dans tout ça, c'est qu'au moins là ils font une promesse, peut-être que ça va être brisé comme on a l'habitude. Peut-être que ça ne sera pas brisé. Je pense que Black Ops 4 initialement était même pas censé avoir des largages, sauf que ils l'ont fait finalement parce que ça générait pas assez de revenus leur système, et donc c'est l'argent qui est prioritaire. Mais il y a un point positif, c'est que je suppose que si Modern Warfare 2019 se vend très bien, alors ils n'auront peut-être pas recours à ça, mais j'espère qu'ils feront un système comme Modern Warfare Remaster qui a de loin le meilleur. Je veux dire, je joue pas très souvent à ce jeu, mais j'ai déjà toutes les armes presque inimaginables, alors que j'ai jamais payé pour des largages ou quoi dans ce jeu, donc c'est le système à prendre à mon opinion. Et juste un point positif auquel j'ai pensé que je voulais rajouter en bonus, c'est que actuellement Code Mobile est sorti, donc j'ai pas vraiment joué et pas suffisamment testé pour donner une vraie avis et opinion là-dessus, sauf que en fait il y a énormément de downloads, il y a un gros succès et il y a énormément de microtransactions. Alors je suppose que si Code Mobile a un succès financier suffisamment bon, parce que les jeux sur mobile sont toujours blindés de microtransactions, c'est juste normal, alors j'espère vraiment que ça affectera pas Modern Warfare et que comme ils pourront faire du revenu avec Code Mobile, ils pourront juste retirer des coups de pute, on va dire, et des techniques de coups de pute, on va dire, tout simplement pour Modern Warfare 2019. Et ce qui est vraiment important à noter, c'est que peu de gens le savent, c'est que par le passé, ça s'est passé exactement comme ça, et des ex-employés de Treyarch ont révélé qu'ils voulaient pas mettre d'armes dans les largages de Black Ops 3 et qu'ils ont été forcés par Activision pour générer plus de revenus. Donc à la fin, ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer, de ce que Activision va décider de faire malheureusement. Et je peux comprendre qu'ils n'ont pas le droit de dire s'il y a des largages ou pas, mais voici le problème, c'est que dans la bêta, il y avait déjà des largages qui sont disponibles à être débloqués. C'était un bug, on est d'accord, mais c'était quand même dans la bêta, ils sont déjà en train de le développer, et comme je dis,
Je pense pas qu'Infinity Ward ont le droit de le dire. C'est pas vraiment eux qui décident, c'est plus Activision. Donc je peux comprendre leur réponse. Mais c'est quand même déjà un problème que déjà il y a des largages dès la bêta qui sont très probablement en train de travailler dessus. Je veux dire, il y a des gens qui ont des informations et des fuites sur Twitter. Un gars qui s'appelle The Gaming Revolution, il a toutes les infos et il est en train de dire qu'il y aura des armes dans les largages comme à la Black Ops 4. Et c'est un très gros problème pour moi. Et mettez-vous dans la peau de 2 minutes des joueurs Fortnite si les armes, certaines étaient bloquées dans des largages et qu'il fallait les débloquer pour les avoir, et que c'est aléatoire comme un casino et que vos chances de gagner sont de 1 sur 15 000. Il y aurait un gros problème et je peux vous garantir que pas beaucoup de personnes joueraient à Fortnite si c'était le cas et il n'y aurait jamais eu autant de popularité. Je veux dire, c'est nécessaire que tout le monde ait facilement accès aux armes et qu'il y ait une raison de jouer plus qu'une raison de payer de manière supplémentaire. Et ce qui fait encore plus flipper, c'est qu'il n'y a plus de Season Pass dans ce jeu. Donc ils vont devoir trouver un autre moyen de générer des revenus. Et on n'est pas à l'abri justement d'une invasion de largage. Et le cycle Call of Duty c'est le suivant. Quand un Call of est annoncé, tout le monde est excité. À l'exception d'Infinity Warfare, mais c'est une exception. Quand le Call of sort, les gens sont généralement contents. Ça concerne World War 2 et Black Ops 4. Et 2 mois après la sortie, ça y est, Activision met leur sale main dégueulasse dessus et affecte le jeu de largage, de microtransactions et de techniques. Ou est-ce que cette fois-ci, l'argent prend place à la place de la qualité et de l'expérience agréable du jeu? Et c'est toujours comme ça. World War 2 et Black Ops 4, ça a exactement été comme ça. Et ça, c'est le cycle Call of Duty. Alors, est-ce que Modern Warfare vivra la même chose? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais j'en ai bien peur. Un autre des gros problèmes, c'est que maintenant, le mode survie, très populaire de Modern Warfare 3, est de retour dans Modern Warfare 2019. Et les gens sont contents de revoir le mode survie. C'est frais, c'est différent du mode zombie. Et tout le monde aime ça. Je veux dire, sur Modern Warfare 3, c'était vraiment fun. C'est revenu sur Advanced Warfare, c'est de la pure merde. Donc on parlera pas de cette édition de mode survie. Mais vous avez compris l'idée, c'était dans Modern Warfare 3 et tout le monde le voulait de retour. Donc il est de retour dans Modern Warfare 2019. Mais devinez le problème, c'est lequel? C'est qu'il est accessible en exclu sur PS4 pendant un an, c'est-à-dire les joueurs Xbox et PC. Alors ils vous vendent un jeu incomplet, on va carrément dire ça, et vous allez attendre un an pour pouvoir accéder quand même une portion du jeu qui est assez excitante. Je veux dire, pour moi c'est beaucoup plus excitant que le reste des opérations spéciales qui sont dans le jeu, et ça représente bien une 15% voire 20% d'un Call of Duty à mon avis, surtout sur Modern Warfare 3. C'était vraiment définitivement intéressant. J'ai beaucoup plus joué que la campagne et que le reste des opérations spéciales. Donc derrière le multi, c'était vraiment le truc intéressant. Mais pensez à ça 2 minutes. Non seulement ils font une exclue de 1 an, ce qui est totalement du jamais vu, et en plus, il y aura un nouveau Call of dans 1 an, sûrement Black Ops 5 ou un nouveau Black Ops, et il y aura un mode zombie. Et vous croyez vraiment que les gens seront intéressés au mode survie? Donc c'est ça vraiment le gros problème, c'est une très mauvaise gestion. Et à cause de ça, il y a déjà des précommandes sur PC et Xbox qui ont été annulées. Donc je pense qu'ils sont en train de reconsidérer cette idée parce que c'est une très mauvaise idée. En tout cas, s'ils ne reconsidèrent pas ça, ils vont définitivement reconsidérer les largages ou quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés. Et 1 an d'exclus pour, n'oubliez pas, un jeu qui est cross-platform. C'est ça la grosse nouveauté de Modern Warfare 2019. Et ça paraît juste stupide de faire un jeu maintenant cross-platform pour pouvoir mettre ce genre d'exclus. Et je dis pas ça parce que je suis un joueur Xbox ou PC, parce que je le suis pas. Je suis sur PS4, moi je pourrais y jouer, mais je trouve que c'est juste stupide à un point absolument incroyable. Et une nouvelle fois, je vais référencer Fortnite. Imaginez 2 minutes Fortnite avec des événements, des skins et même du contenu en général exclusif sur PS4. Jamais ce jeu aurait eu la popularité qu'il a eu et qu'il a aujourd'hui, parce que justement c'est quelque chose qui est démodé dans le style actuel du jeu. Et pourtant, ils ont conservé ce modèle sur Modern Warfare 2019. Du moins pour le moment, ils vont peut-être changer d'avis. J'aurais de la difficulté, mais on sait jamais ce qui va se passer. Dans tous les cas, pour les gars, Modern Warfare 2019 était bien passé. Modern Warfare 2019 était bien parti. À mon avis, la campagne et la bêta étaient relativement positives en ce qui me concerne. Mais j'ai même peur qu'Activision décide de répéter une nouvelle fois le cycle qu'on a depuis un bon petit moment malheureusement. Et qu'on aura le droit à plusieurs autres épisodes annales de Modern Warfare 2019. Alors que la saison a déjà commencé et qu'on a 2 épisodes. On en aura très probablement plus dans les prochaines semaines, parce que le jeu sort très bientôt. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous faites confiance à Activision? Est-ce que vous allez attendre après la sortie? Parce qu'une nouvelle fois, ils font toujours ça. 1 ou 2 mois après la sortie, ils décident de mettre leur sale main sur le jeu. Ou est-ce que vous y allez quand même? Vous avez déjà précommandé? Dites-moi dans l'espace des commentaires ce qui va se passer. Est-ce que vous pensez qu'Activision va ruiner Modern Warfare 2019, du moins l'expérience multijoueur? Et qui sait, le mode survie aussi, parce que vu comment ça a été touché, on n'est pas à l'abri d'autres trucs absolument incroyables qu'on peut même pas imaginer. Imaginez mettre des killstreaks dans les largages ou des trucs qu'on n'a jamais vus. Je veux dire,
un an d'exclus, c'est quand même quelque chose. Et pense à ça, Destiny avait la même chose avant d'être dégagé d'Activision. Et quand ils étaient chez Activision, il y avait des exclus de fou. Et tous les fans de Destiny étaient énervés. Et maintenant que Destiny n'est plus chez Activision, tout le monde est heureux. Alors ça sera le jour magnifique quand Call of ne sera plus chez Activision. C'est-à-dire jamais. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires les gars. Merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao. On se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.